Voilà, donc on va passer à l'étape suivante qui consiste à simuler le modèle qu'on a fait hein, sur la propagation du coronavirus. Donc la population d'étude, c'est la population française qu'on a estimée à 60 millions d'habitants. hein. Et initialement, on a 99,9% de la population qui est saine et seulement 0,1% de la population qui est infectée. Donc on a 99 pour 1000 de personnes saines et 1 pour 1000 de personnes infectées. Voilà, donc on va faire une première simulation qui va consister à faire varier le taux de confinement de la population, qui est aussi le taux de transmission du virus, comme on l'a vu. Donc, pour une première étude, on va choisir un taux de transmission, un taux de confinement qui est de 0,1. Pour rappel, le paramètre bêta qui mesure le taux de confinement, il se trouve entre 0 et 1. Donc on va le prendre assez faible, 0,2 pour un confinement fort. Ensuite 0,3 pour un confinement moyen et 0,5 pour un confinement faible, laxiste. Et maintenant on va simuler, voir les variables de notre modèle, c'est-à-dire le nombre de personnes saines, le nombre de personnes infectées au fil du temps, le nombre de personnes décédées et le nombre de personnes qui se rétablissent. Allez, c'est parti. Donc là, on a un certain nombre de courbes. Donc ici, dans cette partie, on a le nombre de personnes saines, l'évolution du nombre de personnes saines. Là, on a le nombre de personnes saines et le temps qui s'écoule ici. Donc, on voit que lorsqu'on a un confinement fort, on a beaucoup plus de personnes qui restent saines dans le temps. Alors que lorsque le confinement est faible, on a quasiment plus de personnes saines dans la population. Quasiment tout le monde est infecté. C'est-à-dire qu'on quitte les 60 millions d'habitants de la population française. Et lorsque le confinement est fort, à la fin, on finit quand même par avoir 10 millions de personnes qui ne sont jamais touchées par le coronavirus. Lorsqu'on fait un confinement fort. Alors que lorsque le confinement est faible, on n'a quasiment plus de personnes qui n'est pas atteinte. Tout le monde est atteint parce qu'on est quasiment à 0 personnes saines. Et entre les deux, lorsque le confinement est moyen, c'est la courbe en vert, et bien on a à peu près 5-6 millions de personnes. 5 millions, à peu près la moitié, même 4 millions de personnes qui restent saines sur les 60 millions de départ. Et dans cette partie, on a l'évolution du nombre de morts, donc le nombre de personnes décédées en fonction du temps. Et on voit bien que lorsque le confinement est fort, c'est la courbe en bleu, et bien on a moins de morts, on a moins de décès. On est au maximum de l'épidémie, autour de 120 jours. Et bien on a à peu près, là on est en centaines de milliers, 10 puissance 5, on a à peu près 120 000 décès au maximum de l'épidémie. Alors que lorsque le confinement est faible, lorsque la population est laissée à elle-même, eh bien on a un pic à 400 000, on a près de 400 000 décès au bout de à peine 50 jours. On est au pic de l'épidémie. Et entre les deux, on a un confinement moyen, bêta égale 0,3. Et bien on est à peu près 250-260 000 morts au bout de 75 jours, au maximum de l'épidémie. D'où l'intérêt de confiner la population lorsqu'on a une épidémie dont on n'a pas de remède, dont on n'a pas de vaccin. Le seul remède, c'est de confiner la population et respecter le confinement, rester chez vous. C'est l'intérêt,
c'est dans l'intérêt de tous. Les courbes sont là, c'est assez édifiant. Les projections mathématiques parlent d'elles-mêmes. Pareil, on a l'évolution du nombre de personnes infectées. Là aussi, on le voit. Plus la population est confinée, moins il y a de personnes infectées. Et enfin, on a l'évolution du nombre de personnes rétablies. Voilà. Donc, c'est assez édifiant. Restez chez vous. Le confinement est super important. Voilà. Et ça paye. Vous voyez, ça met un peu plus de temps avant de porter ses fruits. Là, on est à 120 jours. Au pic de l'épidémie, on est à 120 jours. Parce qu'il y en a qui se posent la question, mais on confine la population et puis il n'y a rien qui se passe. Il faut être patient. Les gestes qu'on fait aujourd'hui vont payer dans 1, 2, 3 mois. Dans 100 jours, 120 jours. Au bout de 2-3 mois, c'est le cas de la Chine, elle s'est confinée pendant 2 mois. C'est le minimum. Donc, ne soyons pas pressés, suivons les gestes, et puis ça va payer. Donc, en se confinant, on réduit, on aplatit cette courbe-là. Voilà, c'est super important. Ensuite, on va étudier l'influence d'un second paramètre. C'est la durée d'incubation du virus dans le corps. Donc on a vu que en général une personne reste contaminée pendant 1 à 5 jours sans pouvoir transmettre la maladie. Donc on va faire varier le paramètre lié à l'incubation. D'accord? Donc c'est ce fameux paramètre là, la durée d'incubation, on va la prendre dans un premier temps égale à 1 jour. Ensuite on va la prendre égale à, on va dire 3 jours, et enfin on va la prendre égale à 5 jours. Donc on la fait varier entre 1 et 5 jours et on va voir les projections, les prédictions sur les variables du modèle, comment le modèle va se comporter. C'est parti. Voilà. Donc là, la courbe en bleu, c'est une incubation de 5 jours, de 3 jours, de 1 jour, pardon, de 3 jours et de 5 jours. Là aussi, c'est assez clair. Par exemple, au niveau du nombre de décès, on voit que plus le virus est incubé rapidement, ça paraît contre-intuitif, pourtant c'est vrai, plus le virus a une durée d'incubation faible de 1 jour, c'est-à-dire on est à peine malade 1 jour et tout de suite on commence à devenir contagieux, et bien il y a moins de décès. Vous voyez, on est à un pic qui est à quasiment 200 000 décès lorsque l'incubation est de 1 jour, mais plus l'incubation est importante, ça crée une latence, et plus le pic explose, on passe à 400 000 décès à peu près au pic de l'épidémie. Donc une incubation de 1 ou 5 jours. On peut aussi voir ici le nombre de personnes infectées. Pour une incubation de 1 jour, on a moins de personnes infectées. Et bien sûr, plus la durée d'incubation du virus est élevée, et plus on a de décès. Bien sûr, en encore moins de temps. Donc, ça par contre, on ne peut pas jouer là-dessus. Ça dépend du virus. Pour le coronavirus, on est autour de 1 à 5 jours. Voilà. On ne peut pas jouer sur ce paramètre dans la vraie vie. Le seul paramètre, encore une fois, sur lequel on peut jouer, c'est le confinement. Voilà. On va voir
un autre paramètre. Alors, donc ici, on va passer à un taux de confinement, à un taux d'incubation de 5 jours. On va modifier la durée d'infection, hein, la durée de traitement qui est en moyenne de 14 jours, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir le virus pendant 14 jours dans son corps avant qu'il puisse sortir, avant qu'on puisse guérir ou éventuellement décéder. Donc on va choisir de faire varier ce paramètre. Hein. On va le faire varier entre 5 et 20 jours. Hein. La moyenne c'est 14 jours, mais on va prendre une plage autour entre 5 et 20 jours. Donc là on va le mettre à 5 jours. Ici on va le mettre à 14 jours. Hein. C'est le paramètre lambda 2. Et en dernier, on va le passer à voilà, à 20 jours. On va avoir l'influence de ce changement sur les différentes variables de propagation du virus. Alors, un petit truc à changer. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir? Hop. Alors, on va retracer. Pardon. Infection. Hop là, F5. Voilà. Donc là, pour une durée d'infection, supposons que lorsqu'on tombe malade, au bout de 5 jours maximum, on se rétablit ou on décède. Et bien là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour une durée d'infection qui est que de 5 jours, et bien on n'a quasiment pas de personnes infectées. On a très très peu de personnes infectées. Hein? Ce paramètre, on ne peut pas jouer là-dessus dans la vraie vie. C'est juste pour vous montrer l'influence. Vous voyez, on passe de 60 millions à peine 5,9 quoi. 5,9 10 puissance 7. On passe à 59 500 000 personnes saines pendant le temps. Ouais, au bout de 400 jours, il y a à peine 500 000 personnes qui ont été en contact avec le virus. Quasiment pas de personnes. Quasiment aucune personne. Quasiment. Hein, c'est très négligeable comparé à si la durée d'infection avait été de 14 jours au lieu de 5 jours. Vous
voyez là, on passe de 60 millions, 6 10 puissance 7, on passe à peu près 1 10 puissance 7, quoi, 10 millions. C'est énorme. Et plus la durée d'infection est élevée, par exemple si pour évacuer le virus il faut au moins 20 jours, et bien vous voyez, ça va toucher encore plus de personnes. C'est assez évident. Et le nombre de morts, et bien là on peut voir, on a quasiment 0 mort. Enfin en fait on a quelques morts. C'est juste qu'il faut zoomer. Donc on a vraiment quasiment 0 mort. On est à 200 morts à peine. On est à peine 200 morts lorsqu'on zoome. Au maximum. On a au maximum 200 morts lorsqu'on a une durée d'infection de 5 jours. Alors que lorsque la durée d'infection est de 14 jours, comme ce qu'on constate pour le coronavirus, et bien vous voyez, ça explose. On est à 250 000 morts au bout de 100 jours. Et lorsqu'on passe, donc on est là, on est à la courbe verte, on est à 1,5 10 puissance 5, 150 000 morts au bout de 120 jours. Et lorsqu'on passe à 20 jours de durée d'infection pour le coronavirus, et bien on passe à 250 000 morts au bout de 100 jours. Donc on espère que voilà, la durée d'infection va être réduite. On peut un peu jouer là-dessus lorsqu'on aura des traitements efficaces, tout ça, hein, qui font que les personnes incubent, disons les personnes portent le virus en elles beaucoup moins longtemps. Hein. Si on a des traitements efficaces, on peut ramener cette durée à 1 jour même. Et auquel cas, il y aura quasiment plus de décès, quoi. Et quasiment plus de personnes impactées. Et pareil, on peut voir sur le taux de personnes infectées. La tendance, elle est toujours la même. Plus on a une durée d'infection qui est petite, et moins le virus a d'impact sur la population. Donc, vivement des traitements efficaces. Plus les traitements seront efficaces, et moins il y aura de décès, moins il y aura de personnes impactées. Et plus on n'aura pas besoin que des personnes se rétablissent. Vous voyez, on a très peu de personnes rétablies parce que il y a eu très peu de personnes impactées. C'est tout à fait normal. Alors que lorsqu'on a beaucoup plus de personnes qui sont impactées, vous voyez, on passe de 60 millions à 10 millions et là à 5 millions. Donc ça veut dire qu'il y a 50 et 55 millions de personnes qui ont été impactées. Et bien on a besoin de beaucoup plus de personnes qui se rétablissent. Voilà. Et ça prend du temps, forcément. Donc, d'où l'intérêt de mettre l'accent sur des traitements efficaces. Nos scientifiques, allez-y, au boulot, on a besoin de vous pour de bons traitements qui vont réduire la durée d'infection. On va voir un autre paramètre qui est le taux de mortalité. On a vu que le taux de mortalité, d'après ce que les scientifiques disent, il est compris, il tourne autour de 2%. Donc là, on va choisir de le faire varier entre 1 et 3% de mortalité. C'est-à-dire, lorsqu'on a 100 personnes porteuses du virus, on a 2 à 3 personnes qui décèdent. Voilà. On va faire varier ce taux entre 1 et puis 3%. Alors. Donc on va passer à un taux une durée d'infection de 14 jours partout. Voilà, pour être au même niveau. Et là, on va faire varier le taux de létalité. Donc, au maximum, on va le mettre à 0,3.
Ensuite, en valeur moyenne, on va le laisser à 0,2. Et puis en valeur max, en valeur petite, hein, la plus petite des valeurs, on va le mettre à 1%. Hop là. Donc là, on va pareil mettre à jour ici valeur min, valeur moyenne et valeur max 0,3%. Et là, on va simuler notre modèle en faisant varier le taux de mortalité. Donc là, en bleu, c'est la mortalité, une mortalité à 1%, en vert, une mortalité à 2%, et en rouge, une mortalité à 3%. Donc là, qu'est-ce qu'on peut regarder? Forcément, hein, pour un taux de mortalité de 1%, on a au maximum de l'épidémie, on a 100 000 personnes qui décèdent. Voilà, au maximum. Et là, plus le taux de mortalité augmente à 2%, et bien là, on a 150 000 personnes qui décèdent. Et quand on a un taux de mortalité de 3%, et bien ça passe à 180 000, 170, 180 000 décès. Et là, on a le temps, et bien le pic, il est atteint à 100 jours. Pour la courbe verte à 2%, on est à 120 jours à peu près. Et puis pour la courbe rouge, on est à peu près la moitié, 125 jours. Voilà. Et la même logique se poursuit au niveau du taux de personnes infectées. Hein. On a beaucoup plus de personnes infectées. Hein. Moyennement de personnes infectées et moins de personnes infectées. Donc pour un taux de mortalité faible, on a certes beaucoup plus de personnes infectées, mais moins de décès. Hein. Et là, pareil, pour les personnes qui se rétablissent, et bien pour un taux à 1%, on a beaucoup plus de personnes qui doivent se rétablir parce qu'il y a eu beaucoup plus de personnes saines qui ont été touchées, mais moins de mortalité, un taux de mortalité plus faible. Donc, le taux de mortalité en lui-même, on ne peut pas trop jouer là-dessus par nos comportements, hein, la population. Il est intrinsèque à la maladie. Hein. On peut peut-être avoir un peu plus de lits de réanimation, jouer un peu plus sur la médecine pour sauver un maximum de personnes. Mais on voit que plus on réduit le taux de mortalité, bien sûr, mieux c'est, quoi. C'est tout à fait logique. Voilà. On va voir l'influence d'un dernier paramètre. Donc on va remettre tous les taux de mortalité à 2% à peu près pour partir sur les mêmes bases, et on va changer la durée d'immunisation de la population. Hein? Le coronavirus, pour l'instant, on ne sait pas trop, c'est le flou. On ne sait pas si une fois qu'on est guéri de ce virus-là, si c'est à vie ou pas. Donc on va faire varier la durée d'immunisation des personnes qui sont guéries. On va la faire varier entre 1 an et puis 10 ans ou même plus. Bon, là on va le prendre, hop, ça c'est la durée d'immunité, on va la prendre à 1 an dans ce premier cas. C'est la courbe bleue. Ensuite, on va la prendre ici à, on va dire 10 ans, voilà. Allez. Et puis, troisième cas, on va la prendre à, on va dire, infini. On va dire que l'immunité, elle est infinie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a guéri du coronavirus, on peut plus rattraper cette maladie, on peut plus la recontracter. Et puis on va simuler notre modèle, on va voir comment les variables de la propagation de l'épidémie se comportent. Donc l'immunisation. Alors là, qu'est-ce qu'on remarque? Donc
En bleu, on a une immunisation à 1 an. En vert, on a une immunisation qui est que de 3 ans, c'est-à-dire au-delà de 3 ans, on peut recontracter le virus. Et en rouge, on a une immunisation à vie. Toutes les courbes rouges. Et bien là, qu'est-ce qu'on voit? Plus l'immunisation est importante, plus elle est longue, plus on a une immunisation à vie, c'est la courbe en rouge, moins l'épidémie a d'impact sur la population. Vous voyez là, il y a beaucoup moins de décès, c'est la courbe en rouge, le nombre de décès. Ici, c'est le nombre de personnes saines. Certes, ça touche beaucoup plus de personnes. On passe de 60 millions à 10 millions, certes, mais il y a beaucoup moins de décès. Il y a beaucoup moins de décès. C'est le facteur le plus important, c'est combien de personnes décèdent. Donc là, on voit bien qu'il y a beaucoup moins de décès lorsqu'on a une immunisation à vie. Donc, on espère que cette maladie-là possède une immunisation à vie. On l'espère vraiment. Et pareil pour le nombre de personnes infectées. Il y a beaucoup moins de personnes infectées lorsque l'immunisation est à vie. Forcément, il y a moins de personnes qui redeviennent contaminables. Donc, comme il y a moins de personnes qui peuvent redevenir contaminables, automatiquement le nombre de personnes infectées a un pic beaucoup plus faible. Voilà. Et là, on a le nombre de personnes rétablies. Forcément, puisque là, on a plus de personnes saines qui sont impactées par le virus, et bien on a besoin de beaucoup plus de personnes rétablies, contrairement à ces deux autres cas, pour une immunisation à 1 an et à 3 ans. Voilà. Donc pour revenir un peu à tout ce qu'on a vu, le facteur le plus important, c'est vraiment le confinement. Ça, c'est vraiment ce sur quoi on peut jouer, chaque citoyen. Donc restez chez vous. Et lorsque vous devez sortir pour faire vos courses, respectez les gestes barrières, les quelques personnes que vous pouvez être amené à rencontrer. Mettez au moins 1 mètre de distance entre vous. Mais portez des masques si vous en avez. En tout cas, voilà, protégez-vous à chaque fois que vous devez être contraint de sortir. Et le mieux, restez chez vous. Parce que voilà, c'est ce qui a le plus d'influence sur la propagation du virus, c'est le confinement. Restez confinés, restez chez vous. Les autres paramètres dépendent un peu moins de nous. Ça dépend du traitement. Voilà, est-ce qu'on a des traitements efficaces? Pour l'instant, c'est pas le cas. On ne sait pas trop. Il y a la chloroquine, il y a quelques pistes, mais pour l'instant, il n'y a rien qui soit encore généralisé. Donc, on n'a pas de traitement officiel qui soit lancé dans la population. Donc, on ne peut pas trop jouer sur la durée d'infection. Ensuite, la durée d'incubation, on ne peut pas jouer là-dessus. Parce que ça dépend du virus. Pour le coronavirus, on est entre 1 et 5 jours. On ne peut pas le changer, ça. Voilà. Le taux de mortalité, on peut un peu le changer en ayant un peu plus de lits de réanimation, de respirateurs. Mais à un moment, on est débordé. Les hôpitaux sont débordés. Plus il y a de l'affluence et plus il y aura de mortalité. Donc facilitons le boulot aux hôpitaux en restant confinés chez nous. Ça va empêcher l'épidémie de vite se propager et d'avoir un impact élevé. Et du coup, derrière, les hôpitaux auront moins d'affluence et pourront mieux soigner les gens. Et enfin, sur l'immunisation, on n'a pas trop d'impact là-dessus, là encore. Ça dépend du virus. Pour le coronavirus, on ne sait pas trop. Le temps nous dira, l'avenir nous dira. Si on a une immunisation qui est infinie, qui est à vie, comme pour l'Ebola,
et ben on aura beaucoup moins de décès, on aura beaucoup moins d'impact. Et si par contre l'immunisation est que de quelques années, 1, 2, 3, 4, 10 ans, et bien il y aura un peu plus de décès. Parce qu'il y aura certaines personnes qui vont guérir, mais qui pourront à nouveau être contaminables. Et forcément, qui dit que ces personnes peuvent à nouveau être contaminables, dit qu'elles peuvent à nouveau décéder. Plutôt que de guérir, elles peuvent décéder au prochain coup, à la prochaine contamination. Donc le taux de décès va augmenter si le taux d'immunisation n'est pas à vie. Là encore, on ne peut rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est de se confiner. Peut-être aussi nos médecins d'avoir des traitements efficaces le plus vite possible. Et éventuellement, au niveau de la réanimation, essayer de sauver un peu plus de personnes. Mais ça dépend encore une fois du confinement de la population. Moins on se rue vers les hôpitaux, et plus ils pourront sauver de vies. Voilà. Une petite vidéo pour répondre un peu à certaines questions que certains se posent. Voilà. Tout ceci, c'est un modèle. Hein, ça vaut pas force de loi. C'est des prédictions mathématiques. Forcément, elles vont pas coller à 100% à la réalité. Mais voilà, ça donne une idée, une tendance de ce qui peut se passer en fonction du comportement de la population.